Le thème de mon message ce matin n'est pas évident, mais je voudrais l'aborder, je vais essayer assez globalement, même si on ne peut jamais être bien sûr exhaustif en demi-heure, trois quarts d'heure, ce n'est pas du tout évident. Mais je vous livre le titre comme ça, vous avez, et je plante le décor. Le titre est le suivant: l'épreuve est-elle l'expression d'un jugement dans nos vies? C'est ce qu'on va essayer de voir et sur quoi nous allons essayer de méditer ce matin. Vous avez déjà entendu parler d'un tel chrétien bien intentionné et surtout rempli de charité chrétienne comme on en rencontre parfois, qui s'adressant à un frère ou une sœur dans la souffrance, lui dit que ce qu'il vit est l'expression dans sa vie d'un jugement divin, qu'il aurait des choses à régler et Dieu le punirait pour ses fautes. Et donc ainsi, il invite le chrétien à corriger le tir. Ce qui m'étonne toujours en pareille situation, j'ai réfléchi à cela, c'est que Dieu, s'il est celui qui punit, ait besoin d'une tierce personne, souvent aussi coupable que le frère et la sœur en détresse, pour le corriger et le reprendre. N'est-ce pas? Savez-vous que tous ici présents, je ne sais pas combien nous sommes, malgré la grâce, malgré la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes pécheurs devant Dieu. Est-ce que vous en êtes conscients? Avec le temps, parfois, on peut l'ignorer, parce qu'on a remporté certaines victoires dans certains domaines grossiers, et Dieu soit béni, mais la Bible nous dit que Dieu est saint, qu'il ne peut voir le mal. Et donc, nous resterons toujours, à ses yeux, pécheurs. Et la Bible va même jusqu'à dire, parlant des anges, alors c'est tout un débat, est-ce qu'il parle de ces créatures célestes ou de ces messagers sur la terre qui apportent la parole? Il semble quand même qu'il est question de ces créatures célestes. La Bible dit quelque part, vous connaissez ce verset, il trouve de la folie chez ses anges. Vous connaissez ce verset? En tout cas, quoi qu'il en soit, nous humains, restons modestes, humbles, nous sommes et resterons pécheurs, même si nous sommes invités, bien sûr, ce n'est pas là un appel à la négligence, n'est-ce pas? Mais nous sommes invités à progresser, à grandir. Mais même jusqu'au bout, nous resterons imparfaits. Et je veux voir rapidement l'attitude de Paul au soir de sa vie, qui dira aux Philippiens, il y a quelques mois, années de quitter la terre, il en a conscience, et il dira aux Philippiens, je crois, avec beaucoup d'honnêteté, mais aussi de lucidité, de clairvoyance, ce n'est pas que j'ai déjà remporté la victoire ou atteint la perfection. Ah bon? Paul était conscient de sa nature encore pécheresse présente. Je crois que Dieu peut parfois agir d'une manière qui semble négative dans nos vies, mais jamais pour nous détruire, toujours pour nous édifier. Et quand il le fait, il n'a besoin de personne pour enseigner la personne en question. Vous entendez? Je crois que si c'est le cas, bien Dieu nous donne aussi cette sensibilité pour comprendre. Ne soyons pas comme les amis de Job, vous connaissez ces tristes amis, mais ils existent dans les églises évangéliques et même dans les églises de Pentecôte, qui sont les meilleures au monde, l'église, les chrétiens de Pentecôte, et surtout ceux d'Alès. C'est normal maintenant, en plus avec Nathanaël, et vous avez atteint le summum de la perfection. Déjà avec moi, c'était pas mal. Bon, vous comprenez que je fais de l'humour et que je ne me prends pas la tête, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez, des fois, il y a au milieu de nous cette idée, on est les meilleurs, on est l'élite de l'Église. Nous, la Pentecôte. Hop, hop, hop. Oui, nous restons humains. Alors, reconnaissons-le, même si c'est dur à entendre et surtout à vivre, les épreuves peuvent nous permettre de grandir, je le crois, en maturité, en sensibilité, en fidélité, si seulement nous réagissons bien. Et c'est ce que je crois Jacques essaie de nous dire dans son épître. Il y a un pasteur qui a dit, heureusement, Jacques n'a écrit qu'une seule épître. Parce que voyez-vous comment il commence son épître en s'adressant à des chrétiens qui sont dispersés. Il va leur dire ceci: mes frères, chapitre 1, verset 2, si vous voulez suivre, prenez la Bible. Allez, la bonne habitude. Vous avez la Bible, numérique, papyrus, bon, table de pierre, c'est bon? Tablette, bon, enfin, quel que soit le format, mais ouvrez. La Bible, Jacques 1, verset 2 à 4.
Donc je disais heureusement que cet homme a écrit qu'une seule épître, il s'adresse à des chrétiens éprouvés, mais il va leur dire ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On va dire Amen. L'apôtre nous dit, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves, parce que ces épreuves vont accomplir quelque chose, elles vont vous amener de la maturité, elles vont vous fortifier, elles vont vous enraciner en Christ, si vous apprenez à vous appuyer sur lui. Le message de ce matin veut tordre le cou à l'idée trop répandue dans nos milieux que l'épreuve est systématiquement le résultat d'un péché ou d'une sanction. Nous le verrons de toute manière, lorsque Dieu nous reprend, c'est comme un père qui le fait et non pas comme un père fouettard. Pourtant, toute la Bible dit bien, en effet, ce que je viens d'affirmer, Dieu n'est pas un père fouettard. Dis-le à ton voisin. Dieu n'est pas là, guettant ton moindre faux pas pour... Poum ! Je vais y régler son compte. Je vais le... Cette semaine... nous faisions une visite avec le pasteur de Nîmes, d'un frère que j'ai connu il y a 20 ans en arrière, qui passe par des épreuves depuis sa naissance et qui, les épreuves se sont aggravées ces derniers jours. Et le papa nous disait, le jeune a 42 ans maintenant, mais vraiment, je vous invite à prier pour lui, il se prénomme David. Mon cœur est déchiré de voir, de constater sa situation et sa détresse. Et le papa nous demandait, mais est-ce qu'il y a un blocage à la guérison? Et nous lisions ce passage, je lirai qu'un verset du psaume 103, où Dieu dit, et le Saint-Esprit précise avec clarté, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Est-ce que c'est clair? Ailleurs, le psalmiste, dans un autre psaume, s'étonne de la bonne santé des infidèles et de leur prospérité matérielle. Vous connaissez le psaume 73, versets 3 à 5. Écoutez. « Car je portais envie aux insensés. » Il dit, en voyant le bonheur des méchants, ils connaissent le bonheur. Il ajoute, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils sont épargnés. Et leur corps est chargé d'embonpoint. » Bon, c'était signe de prospérité matérielle, hein? Maintenant, on a tout inversé. Ils n'ont aucune part, dit l'homme de Dieu et le Saint-Esprit, aux souffrances humaines. Et il ajoute, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Ils ne sont pas frappés, cela signifie qu'en réalité, Dieu ne les sanctionne pas. Et pourtant, ils sont pécheurs, et pourtant, ils sont méchants. Et pourtant, selon nos critères, selon nos valeurs de jugement, ils mériteraient que Dieu les fracasse, excusez-moi de le dire comme ça. L'incompréhension du psalmiste prend une tournure dramatique quand, en face de la prospérité et du bonheur du méchant, il met en balance sa détresse et sa souffrance. Un peu plus loin, versets 12 à 14. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Groenland, Venezuela, bon bref. Oh, laisse-nous un peu. Non, je plaisante, hein. Je ne fais pas de politique. Hein. C'est donc en vain, dit l'homme de Dieu, que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. J'ai essayé de marcher dans la sainteté, j'ai essayé de plaire à Dieu, j'ai essayé de consacrer ma vie à Dieu. Et il ajoute, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Donc nous comprenons que l'épreuve dans la vie d'un croyant n'est pas l'expression d'un jugement. En revanche, il faut le dire et on le voit ici, l'épreuve est une porte d'accès au malin dans nos vies, qui veut ajouter à notre souffrance la culpabilité, semant le trouble. Si vous doutez encore de ce que je dis, que l'épreuve n'est pas l'expression d'un jugement, prenons encore quelques instants autour d'un autre texte biblique, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Et on va regarder, mais rapidement, la parabole de Lazare et de l'homme riche. Vous connaissez ce texte, juste quelques versets. Luc 16, versets 19 à 20, il est écrit ceci. Il y avait un homme, et c'est Jésus qui prend cette image, il y avait un homme qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ça va, moi je suis vêtu de bleu. Qui est vêtu de pourpre ce matin?
qui étaient vêtus de pourpre et de fin lin, on comprend des tailleurs de luxe, des vêtements de luxe, etc. Et qui chaque jour menaient joyeuse et brillante vie. Il avait la banane tous les jours, tout le temps ça allait bien, tout se passait bien pour lui. Dieu était donc avec lui. Et Jésus ajoute en face un pauvre, un voisin, parce qu'ils se croisaient les deux, nommé Lazare, était d'ailleurs, c'est écrit, couché à sa porte, couvert d'ulcères. Voilà un homme qui ne marchait pas avec Dieu et qui a été frappé, sanctionné toute sa vie par Dieu, puisque, eh bien, voilà qu'il est atteint dans sa chair d'un ulcère. Il est couvert d'un ulcère. On connaît la conclusion de cette parabole. On connaît la fin du riche qui ne se souciait pas de Dieu. La Bible nous dit, si cet homme qui ne se souciait pas de Dieu, ni de la peine de Lazare, connaissait ici-bas finalement la prospérité, l'abondance, ce que certains d'ailleurs prêchent parfois dans nos milieux, lui, Lazare, en a bavé et trinqué toute sa vie. Par contre, quand on lit la fin, la toute fin de l'un et de l'autre, et c'est la conclusion de Jésus, Luc 16, verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, il parle aux riches, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie. » Donc, même dans le ciel, il est reconnu, oui, toi, l'homme riche, tu n'as pas connu d'épreuves, tu as été épargné, tu as connu au contraire la prospérité des biens. Et Lazare, lui, a eu les maux pendant sa vie. Maintenant, il est consolé, toi, tu souffres. L'un se retrouve en enfer, l'autre au ciel. Qu'est-ce que vous préférez ? La vie de l'un ou de l'autre, choisissez. Moi, je préfère finir avec Jésus-Christ dans le ciel, même si, vous comprenez, un peu comme Jacob, eh bien parfois, hop, hop, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, comment comprendre ? Je vais utiliser une image un peu simpliste, mais qui nous permettra d'aller un peu plus loin dans le sujet et d'avoir une appréciation plus large de nos épreuves. Aimiez-vous les examens à l'école ? Est-ce que vous aimiez ça ? Un professeur demanda un jour à ses élèves « Pourquoi y a-t-il des examens à l'école ?» Certains répondirent « Pour nous compliquer la vie. » J'en faisais partie. Pour nous stresser, je vais y arriver, pour nous faire peur parce que vous êtes méchants. Qui avait cette idée que le professeur, lorsqu'il planifiait après une leçon, une épreuve, un examen, pensait de lui, c'est le pire des professeurs, il est vraiment méchant, et en plus il met ça après nos vacances pour qu'on en bave bien pendant 15 jours, où on voulait aller au ski ou à la playa. Le professeur sourit et dit, en réalité, l'examen existe pour vous aider. Sans examen, vous apprendriez beaucoup moins. Vous seriez tenté de remettre à demain. N'est-ce pas ? Je peux faire une confession, ma fille a fini les études, mon fils aussi. La veille du brevet, l'avant-veille du brevet. Oh, Rollerie Jean-Paul. Oh là là, des nuits blanches, je vous assure. À bosser, c'est pas bien, c'est pas sérieux. Hein. Mais le jour de l'épreuve nous bouscule et nous amène. Et ce professeur donc dit, sans examen, vous apprendriez beaucoup moins, vous seriez tenté de remettre à demain. L'examen vous oblige à travailler, à retenir, à progresser. Et l'examen aussi, quand il a lieu, montre ce que vous avez vraiment appris ou pas. Puis il ajouta, sans examen, un élève pourrait croire qu'il sait, alors qu'il ne sait pas. C'est vrai, hein ? Il pourrait se laisser aller aussi. L'examen vient révéler et former. C'est cette image que j'ai eue en préparant ce message donc, que j'ai mis en texte ici, qui m'est venue pour essayer de toucher du doigt. Dans la vie chrétienne, cet examen, c'est exactement la même chose. Sans épreuve, sans confrontation, sans opposition, notre foi deviendrait vite confortable, théorique, non éprouvé, on va le voir avec le Fils de Dieu qui sera lui-même exposé à l'épreuve ultime. La nature humaine se laisse aller, oui ou non ? Vous et moi et vous. Quand tout va bien, plan, le haricot. Tout va bien, le ciel est bleu. Mais quand
l'épreuve vient comme un examen, alors on se met à réagir. Et c'est bon. Lisez ce texte plutôt énigmatique sur lequel on va s'arrêter maintenant quelques instants. Hébreux 5, verset 8. On ne lit pas tout le contexte, mais juste ce verset. Il est question de la croix, de Golgotha, de Gethsémane également, dont il a été question ce matin par la lecture qui nous a introduit dans le moment de Sainte Seine. Il a été question d'une coupe chargée du jugement de Dieu que Jésus a bu jusqu'à la lie. Et le texte biblique nous dit la chose suivante: bien qu'il soit fils, Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous disons Amen. Bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Le texte ne dit pas que jusqu'alors Jésus était désobéissant, mais que en réalité l'obéissance s'apprend dans le concret, dans la confrontation et non dans le confort. On va essayer rapidement de décortiquer un peu tout cela concernant Jésus. C'est le même contraste, si vous voulez, que savoir que quelque chose est difficile. En théorie, on peut se plonger et dire, voilà, telle épreuve, ça doit être difficile et pénible, mais traverser l'épreuve, éprouver l'épreuve, vivre la chose que nous essayons d'imaginer, c'est tout à fait différent. Passer en réalité de la théorie à la réalité, de l'imaginaire au concret. Et voilà ce que Jésus a connu. Il savait que le feu brûlait, mais il a éprouvé le feu, il a expérimenté le feu. Avant la croix, le Fils éternel connaissait l'obéissance parfaite avec le Père. À la croix, il l'a connu parfaitement en tant qu'expérience. Jusque-là, il était roi et seigneur, il donnait des ordres. Mais là, sur la terre, il va éprouver l'obéissance par les choses les plus difficiles qu'il saura donner à un homme de supporter, de vivre, et que nous n'aurons jamais à connaître. Dieu soit béni, la croix. Et notre frère lisait tout à l'heure ce texte, venez dans Matthieu 26, je n'avais pas prévu de lire, mais ça m'a fait penser à ce que j'ai partagé tout récemment avant les fêtes aux chrétiens en semaine. Il a été question de Gethsémane, Matthieu 26, mais écoutez la progression et on comprend le combat pour Jésus et l'obéissance qu'il a dû apprendre. Dans Matthieu 26, il va prier ainsi le Maître, le Père. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, il essaie de demander au Père, éloigne de moi cette coupe. S'il est possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est trop dur. Je comprends ce que comporte cette coupe que je vais boire, la séparation d'avec toi, le jugement, je vais être frappé. Je ne veux pas quelque part surmonter cela, c'est trop dur pour moi. Et il prie, il va réunir, il va rassembler ses disciples à nouveau, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria. Écoutez, la prière, elle est légèrement différente. Tout à l'heure, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, parce qu'il est en communion avec le Père, il comprend que c'est inévitable, et il dit... Et la chose prend une tournure un peu différente. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous sentez la nuance? S'il est possible, éloigne de moi. S'il n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Ici, il se soumet. Vous savez que s'il n'était pas allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, il n'aurait pas péché. Vous savez cela? Parce que, est-ce que vous savez que Jésus n'a pas connu la croix pour lui-même? Jésus à la croix ne règle pas son problème ou ses péchés, il n'en avait pas. La croix c'est pour moi, la croix c'est pour toi, la croix c'est pour nous. Et là, on croit, la doctrine chrétienne nous dit, il est notre substitut, ça veut dire quoi? Il prend ma place.
J'aurais dû monter sur la croix. C'est moi qu'on aurait dû clouer. C'est moi qu'on aurait dû crucifier. C'est sur moi qu'on aurait dû cracher. C'est moi qui aurais dû être exposé. Mais non pas devant une foule d'hommes, mais devant une foule d'anges. Oui, l'enfer et ceux qui servent Dieu. Et tout le monde aurait applaudi. C'est le juste jugement de ceux qu'il mérite. L'enfer se serait réjoui, mais même les anges fidèles auraient reconnu « Tu es juste dans ton jugement ». Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et il a accepté, c'est pourquoi le combat a été rude, mais il a appris, bien qu'il fût fils, par l'obéissance de la croix, par l'obéissance de la souffrance. Il a appris ce que c'est qu'être obéissant jusqu'à la mort. Vous comprenez ? De la même manière, Dieu nous fait passer par des choses qui nous forment, qui forment notre foi et qui forment notre obéissance. Ce n'est pas évident. Il y a 15 jours, quand je prêchais, j'ai survolé les héros de la foi. On va les survoler à nouveau. Mais je veux vous redire quelque chose qui est important quand vous lisez la Bible. Venez dans Hébreux 11. Je ne vais pas voir en détail, je veux revenir et on va encore effleurer ce que j'ai voulu partager il y a 15 jours. Mais ce texte nous parle de tout ce que les héros de la foi ont expérimenté en matière de miraculeux, de surnaturel dans leur vie, n'est-ce pas ? Bon, ça commence quand même avec Abel et Caïn. On sait que pour Abel, ça ne s'est pas bien terminé. Ah, du coup, un héros de la foi, mais la fin un peu tristounette. Mais il était fidèle. Et le sang d'Abel crie encore plus fort que celui. Amen. Que Dieu soit béni. C'est par la foi qu'Enoch, on va passer un peu plus loin, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi, écoutez, qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses pourtant promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il lui offrit son fils unique, lui qui avait les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé une postérité pour toi. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen, amen. On pourrait continuer ainsi. Le texte parle d'Abraham. Abraham est devenu père alors qu'il était âgé de 100 ans. C'est un miracle, hein ? Mais il a quand même vécu 100 ans sans voir la promesse pourtant ferme et sûre que Dieu lui avait adressée. 100 ans d'expérience de vie ici-bas. Moi, je ne les ai pas encore. Je suis au milieu, là. J'ai de l'espoir. Bon, moi, je suis déjà devenu papa. Je n'ai pas eu de telles promesses. Mais même s'il me fallait attendre l'âge de 100 ans pour vivre peut-être la chose que Dieu m'a promis, je veux attendre. Amen. Ce que je veux vous donner, de toucher du doigt ici par l'expérience d'Abraham, c'est que oui, il y a eu un jour de miracle, mais il y a eu 100 ans aussi d'épreuves, d'attente. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'est venu Agar, une erreur de parcours. Il a voulu aider Dieu. Et puis quand le fils naît, vous connaissez le texte, nous l'avons lu, Dieu lui dit, maintenant, tu sais quoi ? Ce fils que tu as tellement attendu, qui est enfin arrivé, tu vas me l'offrir. Alors là, une épreuve ultime, il accepte,
Ils sont en communion, le Père et le Fils a de l'âge, et c'est l'image du Père céleste et de Jésus-Christ, son Fils. Le Fils porte le bois sur ses épaules comme Christ a porté la croix. Et le Fils dit au Père, écoute, c'est formidable qu'on aille tous les deux célébrer Dieu et offrir un sacrifice, mais il y a un problème là, papa. Il y a le feu, il y a le bois, mais il n'y a pas le sacrifice. Vous imaginez la douleur pour le papa? Et le Père de dire, t'inquiète, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Et bon, on sait, après, il monte sur l'autel, le Fils accepte, il se laisse lier, le Père est prêt, et Dieu l'arrête, que Dieu soit béni. Qui aurait voulu vivre de telles choses? Dieu ne nous le demande pas. Hein? Vous imaginez un peu ce que cet homme a vécu? Alors oui, ils ont vécu des choses glorieuses, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux vous faire toucher du doigt? Ils ont vécu des choses glorieuses, mais ça n'a pas été leur quotidien en réalité. Ils en ont aussi bavé, ils ont aussi souffert, ils ont aussi trinqué. Parce que le ciel, ce n'est pas ici-bas. Quelquefois, nous disons Canaan, c'est l'image du ciel. Tiens, vous voulez combattre des géants dans le ciel, vous? Vous voulez combattre des Philistins dans le ciel? Je vous pose la question. Vous voulez tomber dans le ciel parce qu'ils tombent dans Canaan, hein? Non, le Canaan n'est pas l'image du ciel. Canaan, c'est l'image de la vie chrétienne. Dieu nous a fait par la conversion entrer dans son royaume. Nous le sommes déjà. Nous sommes dans son royaume. Mais son royaume ici-bas est confronté à des puissances. Il y a des luttes et des combats ici-bas. Et c'est par beaucoup, dit la Bible, même de tribulations que nous entrerons dans le ciel. La Bible nous parle de ces choses et on veut comprendre cela. Et fort de cela, je ne dis pas que le chrétien est plus éprouvé que le non-croyant. Hein. Mais dans nos luttes, nous avons quelque chose que le païen ne connaît pas, c'est l'assurance de la présence de Jésus. Lisez ce psaume 23 que vous connaissez. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Alléluia. C'est tous les jours le ciel, que Dieu soit béni. Le pique-nique en plein air, amen. La baignade dans les rivières douces du Midi, le Gardon. Bon, l'été c'est très bas, hein. Oh, que c'est beau! Ah, je suis bien! Alléluia! Nathanaël découvre qu'il y a un peu de pluie aussi ici. On a un peu menti à Nathanaël. Hein? On lui a donné une carte postale où il y avait le soleil, la météo, toujours le soleil. Et puis bon, là, il y a la réalité maintenant. Hein? Mais dans ce psaume, j'oublie pas ce que je voulais vous dire. Le psalmiste dit, je ne manquerai de rien. Et il me conduit dans le sentier de la justice, etc., etc. Mais il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et on sait que David l'a traversé à plusieurs reprises pour lui, pensant qu'il allait mourir, et par rapport à des personnes qu'il a perdues, des êtres chers. Mais il dit dans cette vallée de l'ombre de la mort, donc là il n'y a plus le soleil. Hein. C'est ce qu'on vit là en ce moment, là, le nuage qui va durer un peu encore quelques jours. Là. Mais là, dans cette vallée de l'ombre de la mort, terrifiante, pour le plus robuste, même, le psalmiste dit, à un moment donné, je fais l'expérience de quelque chose de glorieux. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es là, même dans mes nuits les plus noires. Il paraît qu'il ne faut plus dire les nuits noires. On a appris les nuits sombres. Enfin, il n'y a pas de clarté, quoi. Hein. C'est obscur et sombre. Dans la nuit noire et obscure, obscur et sombre. Disait un poète. Vous chercherez la référence. Hein. Les héros de la foi ont connu des heures sombres. Maintenant, donc l'épreuve, elle est permise par Dieu pour me faire grandir, parce qu'il y a des choses que je ne réaliserai, que je ne comprendrai qu'en passant par l'épreuve. Je donnerai le témoignage qui me vient tout d'un coup. C'est un grand homme de Dieu, Spurgeon, qui a fait de grandes choses et qui dit à un moment donné, écoutez bien son témoignage, c'est assez troublant, à un moment donné, il a sombré, lui, le grand prédicateur, puissamment, et ce n'est pas exagéré tout ce que je dis, utilisé par Dieu. À un moment donné, il sombre, lui, le grand serviteur de Dieu, enraciné, fondé dans la parole et dans le Seigneur. Il sombre du jour au lendemain dans une profonde dépression, ténèbres de l'esprit, de l'âme.
Et cette épreuve, il a prié avec foi. Seigneur, je connais le grand Dieu qui peut triompher, qui peut donner la victoire. Il a certainement cité les promesses. Tu nous donnes la paix, non pas comme le monde la donne. Je la réclame pour mon âme. Mais pendant 2 ans, il a connu la dépression. Il n'a pas arrêté pour autant de servir Dieu. Il n'a pas arrêté pour autant de proclamer la parole de Dieu. Il n'a pas arrêté pour autant d'encourager les hommes et les femmes à se confier à Christ, à croire en la fidélité de Dieu. Et cet homme, pendant 2 ans, a vécu cette épreuve. Et il explique, à un moment donné, surnaturellement, comme l'épreuve est venue, la dépression est partie au bout de 2 ans. C'est son expérience. Il me l'a dit la semaine dernière, j'ai bu le café avec lui. C'est par des livres que je sais tout ça, puisqu'il a vécu au 19e siècle. Mais écoutez son témoignage, il dira après, si je retiens bien, il dit à un moment donné, il est dans un train, il a été délivré de la dépression, et il rencontre un chrétien dans ce train, dans un wagon, qui est lui-même dans l'épreuve de la dépression. Et Spurgeon dit, après être passé par la dépression, j'ai eu des paroles que je n'aurais jamais pu avoir avant pour ce frère, dans l'épreuve. Comprenez? Et donc, c'est pour ça que je disais, l'épreuve, si on réagit bien, elle fait grandir ma sensibilité. Je sais qu'on est méditerranéen, hein? On est souvent pétard, on est français en plus, double tard. S'il faut le dire ainsi, pardonnez-moi. Je suis méditerranéen, je peux le dire. Hein? On réagit. C'est inadmissible, frère. Il a appris, bien qu'il fût fils. Si vous n'êtes pas éprouvé, ce message n'est pas pour vous, bénissez Dieu. Hein? Mais quand je passe par l'épreuve, il y a une sensibilité que Dieu me donne pour la peine de celui qui souffre, pour la peine de celui qui pleure. Je vais le redire que depuis que j'ai vu il a 42 ans maintenant, je dis ce jeune homme parce que je l'ai connu quand il avait 15 ans. Je ne rentre pas dans les détails. Mon cœur est bouleversé. Je ne dors pas bien parce que je dis Seigneur, viens au bout de sa détresse en le délivrant de sa maladie. Amen. Est-ce que tu as compassion des autres? Est-ce que tu sais éprouver de la compassion? Est-ce que tu sais arrêter de regarder à toi? Le monde ne tourne pas autour de ta petite personne. Amen. Les galaxies ne tournent pas autour de toi. Amen. Un autre point que je voudrais voir, la discipline bienveillante. C'est vrai que parfois, Dieu utilise l'épreuve pour nous faire grandir. Mais écoutez ce que dit l'auteur aux Hébreux pour qu'on lise tout. Hébreux 12, versets 5 à 6. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage. » Écoutez bien, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors là, je sens quelques-uns dire, eh bien Seigneur, aime-moi moins. Et au verset 7 à 8, la suite, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si vous êtes exempt du châtiment, comme l'homme riche, comme les méchants dans le psaume 73, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Et le psalmiste, l'auteur, écrit pour qu'on comprenne bien, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils trouvaient bon. Pas toujours, c'était pas toujours juste, parce qu'ils sont humains et que ça les fatiguait parfois, etc. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Nous disons Amen. Ici, le châtiment ou la discipline n'est pas l'expression d'une vengeance, ni même d'une punition, mais un outil pédagogique que Dieu va utiliser. Et je donnerai l'image, hier, je l'avais eu avant qu'on ait la formation, mais je n'ai pas pris le papier où il est question des parents qui laissent tout faire à leurs enfants, mais j'avais cette image de 2 parents.
pour montrer que l'amour véritable est formateur mais non complaisant. Et j'avais en esprit, enfin dans ma pensée, pour préparer ce message et cette anecdote pour qu'on comprenne du doigt l'image de deux familles. Dans la première, les parents ne refusent jamais rien à leur enfant. S'ils veulent des bonbons, ils les donnent à loisir. Allez, on va chez Haribo, serre-toi. Nous, on a voulu y aller, c'était fermé. Le lundi, c'est fermé, n'y allez pas, hein, on sait maintenant. S'il veut regarder la télé toute la nuit, il laisse faire. Vas-y, éclate-toi. S'il fait un caprice, les parents cèdent, souvent pour avoir la paix. Écoute, c'est bon. L'enfant est content pour le moment. Dans l'autre famille, les parents aiment aussi leurs enfants, mais autrement. Ils disent parfois non. Ils imposent des légumes plutôt que des sucreries. Je me redis cette phrase pour moi. Hein. Ils s'imposent des légumes. C'est bon les légumes, hein. J'ai découvert. C'est excellent, j'aime les légumes. Hein. Bien préparés par contre. Hein. Faut pas exagérer quand même. Hein. Ses parents fixent des horaires. Ils reprennent quand il le faut, non pas pour faire souffrir, mais pour construire. Je vous pose la question. Quel parent aime le mieux son enfant? Alors, si on réfléchit bien, on va dire les deux aiment leur enfant. C'est sûr. Mais écoutez ce que je dis ici. Il y en a un qui aime d'un amour éclairé. Comprenez? Un amour éclairé, ça veut dire que parce que j'aime, je sais que c'est pas bon pour lui de lui dire toujours oui. Il va falloir apprendre la frustration. Il va falloir apprendre que, eh bien, il y a des choses qui semblent pas bonnes pour lui, mais qui sont saines pour son corps et son esprit. Il va falloir un cadre, etc., etc. Croyez-vous que le Père Céleste nous aime bien? Oui ou non? Il nous aime d'un amour éclairé. Je dis cela parce que, au départ, dans mon esprit, pour préparer ce message, je vous dis ce que j'avais, et ça va être ma conclusion, on va y venir, mais il y a cet évangile, j'en ai parlé rapidement, de la prospérité, qui dit « Donne ta vie au Seigneur, tu vas devenir millionnaire, tu vas avoir la plus belle voiture, la plus belle femme. » Dans les extrêmes, ils vont jusque-là. Hein. Les plus beaux enfants, ton fils il sera directeur PDG international, intergalactique, tu seras prophète de l'univers et des planètes jusqu'au plus lointain du firmament, etc. Tu ne seras jamais malin, tu ne connaîtras jamais l'épreuve, etc., etc. Souvent, ces pasteurs qui disent ça disent, mais pour avoir tout ça, il faut que vous donnez. Mais pas à Dieu. Donnez dans l'enveloppe. Mais ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas l'évangile. Parce que, je vais le dire dès à présent, Dieu est plus intéressé par la santé de ton âme que par le confort de ta vie. Le but de Dieu n'est pas ton confort, mais ta ressemblance à Christ. Et je comprends alors que s'il faut pour que mon âme se porte bien, que s'il faut pour que je ressemble enfin à Christ, parce que j'y suis pas encore, s'il me faut entendre des noms, ça me fait pas plaisir. Moi, le méditerranéen, moi, le français, ça me fait pas plaisir. Mais je dis, Seigneur, façonne-moi, forme-moi, fais-moi grandir. Amen. Dieu n'est pas un père qui cède à nos caprices. Et je dis, et je me fais une parenthèse quand même aux parents de jeunes enfants, je vous en supplie, réalisez toute l'importance de ces jeunes années et réalisez que vous avez votre part, que Dieu ne fera pas et que l'Église ne fera pas à votre place. Demandez à Dieu un cœur, un bon cœur de papa et de maman. Je vous en supplie. Et dites des noms, mettez des principes. Et moi, je vais le dire, la place de ton enfant le dimanche matin, c'est à l'église. C'est non négociable. C'est non négociable. 52 dimanches dans l'année de 2 heures.
Ça fait 100, bon, je ne sais pas compter là, 100, aidez-moi, 104 heures 104 heures. C'est quoi face à 365 jours multipliés par 24 heures que les enfants passent devant les professeurs, dans la cour de récré, où ils entendent, oui, un homme peut être une femme peut être un homme, etc. Tu peux aimer, c'est un garçon, etc. Oui, l'évolution, tu sais, Dieu a créé, tu parles. Et puis tu rajoutes les heures passées sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur... Et puis ton gamin, ben, il est privé des fois de ces petites miettes qu'il a. Je ne le dis pas pour culpabiliser, je dis juste pour... C'est notre rôle en tant que pasteur de dire on a une responsabilité. Parfois, le Seigneur met des retards. En son temps, on dit, hein. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. Il est maître. Moi, je dois rester fidèle. Je ne comprends pas tout. Et vous savez, si on va jusqu'au bout de ce sujet, on ne comprendra jamais pourquoi, vraiment. Mais on a un choix, soit placer notre confiance malgré tout dans le Seigneur et dire « Tu es bon ». Et un jour, toute chose me sera révélée. Je vais vous donner cette image que j'ai donnée un mardi matin, que M. Mansanet avait donnée en son temps, il y a 20 années. C'est de lui que je tiens cette image. La vie ici-bas, c'est un peu comme un canevas. Bon, je sais, aujourd'hui, on ne fait plus tout ça. On est tellement évolué. Maintenant, c'est les tablettes avec les doigts, là. Mais vous vous rappelez les canevas, mesdames, avec des fils de différentes couleurs, hein, et puis... Et M. Mansanet disait que la vie, c'est un peu comme ça, le canevas, mais aujourd'hui, c'est tout ce qui se fait à l'envers du tableau, vous savez, les fils qui se croisent. Et quand on voit le canevas de derrière, c'est moche, et on se dit, mais oh, qu'est-ce que tu es en train de me faire, là? Perds pas ton temps pour une horreur comme ça. Et la vie, c'est un peu ça, on ne comprend pas. Et on dirait, c'est le bazar. Lui, il est méchant, il est béni, selon nos critères. Moi, je ne comprends pas, Seigneur. Ne te prends pas la tête, fais confiance à Dieu. À un moment donné, un jour, Dieu tournera le tableau. Oh, oh, combien tu es grand. Comme quelqu'un l'a dit, ici-bas, c'est le temps des... Pourquoi là-haut, ce sera le temps des parce que. Je passe très rapidement. Le combat spirituel... il est une réalité que nous avons un adversaire. C'est l'ennemi de Dieu. Même le Nouveau Testament, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons quitté le royaume de Satan. Mais ça veut dire que je ne serai jamais possédé par le diable. Mais le diable ne me laissera jamais tranquille pour autant. Et le texte biblique, les auteurs en sont conscients. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et nous ne voulons pas lui donner un quelconque avantage. Et ailleurs, l'apôtre Pierre dit, l'ennemi, Satan, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ailleurs encore, l'homme de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable qui vous combat. Et à un moment donné, moi ça j'aime de me dire, la claque qu'il va prendre. Vous avez le droit là, hein? Je me soumets à Dieu. Je résiste au diable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi résister au diable? Je refuse de dire que Dieu est injuste. Je refuse de décider, à cause de l'épreuve, d'abandonner Dieu ou de ne plus le servir. Au contraire, je vais davantage le servir. Satan, tu ne m'auras pas. Je vais davantage me consacrer à Dieu. Je vais davantage m'investir pour le roi. Tu te soumets à Dieu. Tu résistes au diable dans tes pensées. Tu luttes dans ton cœur. Et puis, à un moment donné, il y a une claque qui vient du ciel, qui tombe sur le diable. Il fuit. Amen. Il fuit. Amen. Ah, gloire à Dieu. Moi, j'attends, parfois encore. L'ennemi attaque ce qu'il craint. Il ne combat pas ce qui n'a pas, ou celui qui n'a pas d'impact. Si le diable ne peut empêcher Dieu de te sauver, il tentera d'empêcher Dieu de t'utiliser. Par les épreuves, par les difficultés. Et en t'amenant à dire, ben ouais, on va lever le pied, hein. Il va essayer. On ne chasse pas le diable et on ne renverse pas ses mensonges, écoutez ceci, par le volume de nos cris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis les puissances et les forces des ténèbres. Bon, je le fais parfois, hein. Mais
ce n'est pas par le volume de nos cris, mais par la vérité qu'on combat l'adversaire. Et c'est quoi la vérité? C'est pas ce que tu penses, c'est ce qui est écrit. Nourris ton cœur de la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le psaume 23, pratiquement, je dis pratiquement parce qu'il y a des jours parfois où... Mais je le médite tous les jours. Ça fait partie des psaumes que je lis tous les jours et que je proclame. Même dans les tempêtes que j'ai pu traverser, dans les moments difficiles, d'incompréhension, je proclame l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ne me feras pas douter, Satan, tu entends? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dernier point, mais je brosse, là je ne peux pas aller voir rapidement, mais enfin tout en détail, je veux dire, on va le voir rapidement, c'est ça plutôt. Le résultat aussi de nos choix, il faut le dire, hein, des fois l'épreuve. Oui, si tu prends un marteau et que tu tapes sur ton doigt au lieu de taper sur le clou, bon, ben, c'est de la maladresse. C'est pas le diable, c'est pas Dieu, d'accord? C'est toi. Et vous comprenez l'image, hein? L'épreuve n'est pas toujours l'expression d'un jugement. Elle est parfois, en revanche, le résultat de nos choix charnels, peu éclairés. J'ai mangé toute ma vie, on en parlait hier avec quelques-uns, je ne citerai pas par pudeur, hein, mais j'en fais partie. On a mangé du gras, on a mangé du saucisson, parce qu'on a compris que ce n'est pas interdit, que Dieu soit béni, on n'est pas sous l'ancienne alliance, amen, du jambon à gogo. Et puis 40 ans, 45 ans est arrivé. Et puis l'URSSAF, enfin, ou la caisse d'assurance maladie nous dit qu'il faut faire un bilan sanguin complet. Je vous l'ai déjà dit, moi, c'était à Marmande. J'ai mis 1 an à faire mon bilan sanguin à 40 ans. J'ai dit non, ça c'est le diable qui veut te décourager. Et puis à un moment donné, parce qu'on n'est pas stupide, j'ai fait le bilan parfait, tout va bien. Alléluia, on continue le saucisson, le cochon. Et puis... il y a 1 an, je vais chez le cardiologue et le cardiologue me dit insuffisance cardiaque. Et là, on est sonné. Et là, on dit, bon, mais maintenant, le saucisson, on va l'attaquer, le cochon. C'est le résultat de nos choix. Si parfois on tombe malade, c'est le résultat de notre vie. Si nous passons la nuit, excusez-moi, je n'avais pas prévu de dire tout ça, hein, mais si nous passons notre vie devant Internet et devant la télé, ben, tu vas être fatigué, quoi. Ouais, tu vas bâiller. Et puis tu vas abîmer ton corps. Mais écoutez, parce que Dieu ne vient jamais pour culpabiliser. La repentance, ce n'est pas le remords. La Bible nous dit que même si ce sont le résultat de mes choix, il y a une possibilité de grâce. Je ne dis pas qu'on va tout récupérer peut-être, hein, mais je lis quelques versets quand même. Écoutez, Osée 14, verset 4. « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Ça veut dire quoi, je réparerai leur infidélité? Joël 1, verset 1 à 4, écoutez, la parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Qui ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Et dans ce texte, il s'adresse à des ivrognes et les invite à se repentir. Mais il leur dit un peu plus loin, chapitre 2, verset 25, écoutez ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, comme résultat ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, cette promesse de la Pentecôte, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Que s'est-il passé entre le chapitre 1 et le chapitre 2? Le peuple a compris, le peuple a réalisé, le peuple s'est repenti, et Dieu dit, vous savez, tout ce que le Hélec, le Popop, c'est quoi ces bêtes-là? Le Gélec,
le hasi, le gazam, la sauterelle ont dévoré ma grande armée. Bien, je vais le remplacer. Toutes ces années perdues, même, je vais vous les attribuer. Amen. Il y a un frère qui disait, je vais aller prendre ce que le diable m'a pillé. C'est possible. Alors lève-toi. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Venez les frères, on va prendre ce chant. Donc l'épreuve dans la vie du chrétien n'est pas l'expression d'un jugement. Arrêtez avec ça. Il y a la formation, il y a l'éducation, il y a l'ennemi, il y a les conséquences de nos choix. Et puis, un point que je n'ai pas mentionné, notre humanité déchue, malgré la conversion, mon corps reste faible et malade, soumis à la faiblesse. Il est corruptible et il va connaître la corruption. Il faut le reconnaître, nous ne cherchons pas toujours Dieu de manière effrénée dans l'abondance. En revanche, dans la détresse, ayons la sagesse de plier le genou devant Dieu. Je l'ai vécu, et lorsque ça arrive, on plie facilement le genou devant le Père, reconnaissant notre immense besoin de sa grâce. Dans ces moments, nous levons plus facilement les mains vers Dieu, implorant sa miséricorde. Alléluia. Comprends, mon frère, une chose, que Dieu veut plus que ton bien-être matériel, il cherche ton bien-être spirituel. Amen, on prend ce chant, vas-y, tu peux le jouer. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen.